Bonjour et bienvenue sur Hero MRTLM. Donc aujourd'hui, nous allons passer sur un épisode de bourse, donc les basiques. Épisode 5 ou 6, je ne sais plus. Ah bien, avec le titre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je compte vous apprendre? Je compte vous apprendre les volumes et les volumes profile, ainsi que une petite surprise. Pourquoi pas, gentil. Donc, les volumes, ils sont ici. Donc, grâce aux volumes, qu'est-ce que nous pouvons voir? Par exemple, dans les volumes de base, hein, sur TradingView, comme d'habitude, version gratuite. J'ai loupé la période des soldes de points. Donc, j'attendrai celle de fin d'année avec Black Friday, normalement. Il y aura à nouveau un nouveau 70. Voilà, avec ça, nous avons les dividendes. Donc là, nous sommes sur Coca-Cola. Coca-Cola, entreprise américaine, qui normalement fait des dividendes trimestriels. Les dividendes sont, pour la France, annualisés. C'est très rare en France qu'il y ait des semestriels ou des trimestriels. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus trimestriel, voire mensuel. Donc là, nous avons les dates de dividendes. Hop, hop. Le E, c'est bénéfices et revenus. Donc c'est là où sortent les statistiques liées à l'activité de l'entreprise. Ici, c'est Coca-Cola. Donc là, ça c'est ceux qui sont déjà passés. Ici, ce seront les prochains revenus. Donc on sait qu'il va sortir quelque chose qui va sortir en bénéfices et revenus, donc le 23 juillet. C'était déjà attendu. Donc que peut-il se passer dans le marché? Les chiffres correspondent à ce qu'on attend. Ça correspond. L'ambiance générale est neutre. Ça ne bougera pas, on reste dans un range. Là, les chiffres sont meilleurs, on aura une augmentation. Les chiffres sont pires qu'attendu, une baisse. C'est ce qu'on peut attendre, par exemple. À quoi servent les volumes? Eh bien, les volumes, sur l'unité de temps attendue, ici nous sommes en daily, un jour, une bougie égale un jour, ça donne le volume sur une journée. Si la bougie de volume est rouge, ça veut dire qu'il y a eu plus de ventes que d'achats. Si la bougie est verte, il y a eu plus d'achats que de ventes. Après, avoir des grosses ou des petites bougies de volume ne veut pas dire que cela va influencer grandement le cours de l'action. C'est-à-dire, Coca-Cola, entreprise internationale, tout le monde connaît, mais du coup, beaucoup d'échanges dessus. Donc beaucoup d'échanges ne veut pas dire que la volatilité fait ça. Pour qu'il y ait des échanges, ça veut dire qu'un vendeur et un acheteur se sont mis d'accord sur un prix. Donc s'il y a des quantités énormes d'actions qui se vendent rapidement, en fait l'action bouge très très peu. C'est quand il y a un relatif désaccord entre l'achat et la vente, on va dire il va y avoir une nouvelle, on le sait, la plupart pensent que ça va être des bonnes nouvelles, donc les vendeurs vont vouloir vendre plus cher et les acheteurs vont être réticents, mais s'ils le veulent, ils vont essayer de tirer ça le moins possible vers le haut. Et tout ça, c'est la résultante de ces actions, en plus des actions politiques, internationales, économiques, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas parce que nous avons une énorme bougie, parce que là on voit régulièrement, paf, paf, une bougie, principalement baissière, entre guillemets, dans les volumes, plus à la vente, bon, c'est bien rouge, on va regarder, mais là, au final, on a une très grosse, et après, là, beaucoup de petites, voilà, beaucoup moins de volume, mais beaucoup plus baissière. Et ici, voilà, on peut les lire comme ça, donc hop, 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 hop. Si on ne tient pas compte des exceptions, ici, 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 voilà. Ça nous permet de voir s'il y a des gros volumes, si ça impacte. Comme tout ce que je vous montre jusqu'à présent, c'est un indice, une aide à faire son choix. S'il y a des volumes, c'est plus facile à acheter ou vendre que s'il n'y en a pas. Ça, c'est le côté facile des volumes. On va le prendre en weekly. Une bougie de volume, c'est une semaine. Donc c'est un cumul. Donc déjà là, plus on a de données, plus c'est facile. Hein. Là, on voit bien haussier, baissier, neutre, haussier, baissier, haussier, baissier. Là, on les voit là. Clac, clac, clac. Relativement neutre, une petite, et là,
baissier. On est baissier en volume. On est baissier en volume ici. Par contre, on voit bien qu'on est haussier. Donc là, il y a une divergence. Et est-ce que ça s'explique? Il y a de moins en moins de volume, donc il y a de moins en moins d'échanges. Par contre, là, on peut voir un consensus. Là, il y a une divergence ici, on est haussier, et ici, on est baissier sur du long terme. Après, ici, si on retire ça, on est neutre. C'est une façon de voir. Allez, on fait la même chose en monthly. Bon, bah là, c'est la surprise. C'est la surprise que je vous montre. Elle est apparue parce qu'on est passé en monthly, et je vais vous expliquer ce que c'est. En monthly, voilà, là, on voit bien. Là, c'est plutôt neutre. Paf, paf, haussier, baissier, neutre. Plus on a une vision long terme, plus on se rend compte que c'est de ça. Donc ça, c'est les volumes normaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une tendance de régression. Une tendance de régression, vous allez ici. Hop. Et c'est là. Tendance de la régression. Donc, tendance de la régression, ce sont des calculs relativement simples. De la formule style. Voilà, y est égal à mx plus b. Y est égal à la valeur de l'actif, le prix. X, le temps sur la variable de temps qu'on a choisi. M, la pente de la ligne de régression. Donc ça indique la force et la direction. Et B, l'ordonnée de l'origine. Point où la ligne de régression croise à l'axe des ordonnées. La pente de mx, elle peut être positive ou négative, ce qui nous donne une tendance haussière ou une tendance baissière. Et le point B, le niveau initial de l'axe des ordonnées. C'est la petite version mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien là, après, par exemple, là, on voit 0,97. 0,97, ça veut dire que la corrélation, ça monte jusqu'à 1. Là, on peut dire c'est 100%. Donc là, on a 97,1%. La corrélation est plus ou moins bonne. À quoi sert ce graphique pour moi? Cet indicateur. On voit bien que c'est haussier. Clairement, on le voit. Après, je pourrais m'amuser à mettre des droites à la main. Là, je me dis, je prends ici, je tire jusque là, automatiquement, ça va me calculer. Et visuellement, on a les 50 premiers pourcents de 0 à 50 et de, on va dire, 50 à 100. Donc, on est clairement haussier. C'est visuel, par contre, sans s'embêter. Voilà, on peut dire, dès que je suis ici, peut être surévalué, dès que je suis ici, je suis sous-évalué. Après, on peut s'amuser à le tirer dans le futur. Prends une droite de tendance. Là, plus loin, pour être le plus précis, de là à là. Si je veux, hein, là, c'est ça. Hop, comme ça, je m'embête pas. Et j'en prends une autre pourquoi pour aller au centre. En faisant ça, hop, là, je peux virer pour le futur, me dire, ça, je le garde. Là, je suis dessus et je peux l'effacer. Donc là, j'utilise ma tendance de régression. Voilà. Avec le côté rouge et le côté vert, c'est beaucoup plus visuel. Et là, ce que je peux me dire, bah, ok, j'ai fait ça, j'ai utilisé, donc là, je suis en monthly. Hein. Là, ça commence, on est en fin 2004, début 2005, hein, jusqu'à nos jours. Les tendances se reproduisent X fois, mais ne se retournent qu'une seule fois. Ça vient de Vincent Gann et de IVT, de Xavier Fenot. De très belle chaîne sur la bourse et le trading que je vous recommande très fortement. Pour IVT, ouais, Xavier Fenot et après maintenant sur Cryptost, Vincent Gann. On utilise, comme d'habitude, le graphique avec les événements passés pour essayer de prédire, entre guillemets, ce qui pourra arriver. En général, on passe pas de « ça monte, je suis au taquet » à « ça va cracher, tout le monde est mort, on va à la ruine, c'est à l'apocalypse ». Non, ou inversement. C'est mouvement haussier, range, donc tendance neutre, et après ça peut être haussier ou baissier. Si c'est baissier, on va pas repasser, sauf exception, Covid par exemple. Hein. Là, on était, si on prend en plus petite échelle, hein, on était en haussier, direct un baissier, ça c'est le Covid. Par contre derrière, on est remonté. Il n'y a pas eu de zone de transition. Il y a eu un événement totalement anormal et le marché direct est reparti derrière. Mais sinon, ça on le verra plus en revenant sur des zones weekly ou daily. Là, on est en monthly. Là, sur du monthly, pour le moment, on est toujours en haussier. Ça va faire 20 ans qu'on est en haussier.
Là, j'hésitais. Là, ici, c'était le point haut. Moi, je fais que du long, je fais pas de short. Si je suis en short, je peux me dire rien du tout, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les infos pour revendre. Là, c'est un point bas. C'est un point bas. Par contre, voilà, là, ici, on était en tendance neutre. En tendance neutre, on peut se dire ici, c'était le point haut, ici, c'était le point bas. Donc, juste avec cette tendance neutre, on peut se dire ici, il y a de grandes chances que ça remonte. Donc, je vais racheter ici, voilà, avec juste deux tendances. Une tendance neutre qui est là et que je mets jusque là, parce que à ce moment-là, rien ne me dit que ça va pas redescendre. Donc là, toutes ces zones-là, on va dire que c'est une tendance neutre. Ici, on peut voir, ici, à cette zone-là, j'achète ici. J'achète ici. Ici, on a pu voir un début de zone. Là, je suis en dessous. J'ai peur, je revends. Donc j'ai acheté à 20, je revends à 29. Hop, ça redescend. Ça redescend là, ici, par rapport à la tendance neutre, ça peut potentiellement être zone de rachat, on le voit ici, ça peut le faire. Je ne l'ai pas fait, je ne savais pas. C'est remonté. Donc là, on est en septembre-octobre 2010, et là, j'attends 2 ans. J'attends 2 ans. Ok, très bien. On est en août-septembre 2010, on s'est dit j'achète parce que potentiellement ici, c'était une zone. J'ai attendu les mêmes choses. Là, on peut déjà se dire, ici, on a déjà pu commencer à se faire une trend haussière. Avec la trend haussière, on voit, avec la tendance de régression, la partie supérieure. Donc, soit on joue les ranges maximum, donc en range maximum, on en aurait eu. Là, c'est la période de transition, donc on va dire ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. 7 ans, 20 ans. Donc, en gros, un mouvement tous les 3 ans. Ça va, en termes de frais de transaction, on n'est pas au taquet. Ou on peut se faire les demi. Les demi, déjà, si j'achète ici à 24 et que je revends ici à 31, ça fait plus 7, c'est 30% de gain. Là, je l'ai vu, 31, off, 21, j'achète à 21, là, ça fait 29, ça fait 8. 8, pareil, 21, 8, 40%. Hein. Après, voilà, on est plus ou moins pressé. On peut se faire des demi-range comme ça, ou des grands. Hop, 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 hop. Après, bah, c'est à nous de voir. Les prix sont encore corrects, hein, je veux dire, à ce niveau-là. Anomalie de marché. Oh, bah là, on n'hésite pas, on n'hésite pas. On achète. On achète. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu une opportunité. Et là, on achète à 44, c'est monté à 64. On a fait 50%. On a juste fait qu'attendre. Et en 2 ans, on a fait 50% de bénéfices. C'est ça, 44, en gros, 64, plus 20. C'est ça, 50% de bénéfices, sans rien faire. Et sans compter les dividendes. Là, on rachète ici. On loupe pas, hein, parce que c'est quand même un mois. Hein. Sur le mois, c'est venu, on l'a vu. Là, si on vend là, on a acheté ici 54, on a 63, 9, ouais, un sixième, ça fait 15%. Là, on est déjà à 15% de gain. Et si on a peur, bah, ça fait des demi-range. Donc là, je revends, je me pose pas de questions. Là, bah, j'ai bougé la courbe, ça devait être là, je les ai pas bloqués. Alors ça, c'est un défaut. Là, je vais les retirer. Ah. C'est ça. Donc, oui, j'ai bien bougé. J'ai bien bougé. Là, laisse pour plus tard. Et ben là, si on a peur, ou si on est plus prudent, on peut se faire des demi-range. J'achète, je vends, j'achète, j'attends, je vends. Ah, là c'est passé. Là, on est en dessous, j'achète, je vends, j'achète. On peut vendre aussi, c'est un demi-mouvement. Hein. C'est déjà rien qu'avec les demi-mouvements, on le fait en monthly. Il y a du temps qui se passe. On va le faire, par exemple, on va le revoir
On va pas le revoir là-dessus, ça sera pas intéressant avec du Coca-Cola. On va peut-être aller sur du total. On va aller sur du total. Donc voilà, ouais. Là, je l'ai fait en mode manuel. Pourquoi je le dis? C'est simple. Ici, je l'ai fait vite fait. Je crois que c'est ce que je vous avais montré sur une vidéo. Voilà comment faire les lignes horizontales. Ce que je vous montre, c'est ce que j'applique moi-même. J'ai dû l'appliquer peut-être de là à là. Voilà, en gros. Ça coïncide pas. 95%, on est plutôt pas mal. Je regarde. Forcément, si je l'ai fait, c'était un peu plus tôt. En gros, on fait ça. Donc là, vous voyez, il y a de l'idée. Là, on voit bien la tendance haussière. 95%, on est pas mal. Voilà, je dirais ici, normalement, ça devrait être légèrement neutre. Ah ouais. Peut-être ici. Même pas. Neutre. Est-ce que je peux réussir à faire un truc neutre? Alors, pareil, hein, c'est un indice. C'est un calcul, donc ça se trouve... Voilà. Là, on est neutre. Hein. On est neutre, par contre, coefficient de 1%. Donc autant vous dire que ça sert à rien, c'est très très nul. Après, on voit quand même hein, des zones de support, des machins, mais en fait, faut pas le compter comme ça. Donc là, celui-là, mauvais exemple. Une tendance baissière, il y en a une. Paf. Voilà. Là, on voit une tendance baissière. Donc là, en tendance baissière, pour les shorts, ceux qui veulent vendre à découvert, bah là, j'achète, là, je revends, là, j'achète, là, je revends. A contrario, on peut aussi s'amuser à faire du long. Bah là, ça veut dire, là, je fais rien. J'ai vendu, hein, j'ai vendu. Parce que là, plus ça va aller, plus les tarifs vont descendre. Par contre, je peux m'amuser à acheter là, en espérant que ça remonte là. Bon, là, c'est le cas. Mais ça, je peux pas le savoir. Hop, je revends. Là, je me pose aucune question. C'est arrivé là, alors ça aurait pu monter. On revend. On revend, là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et après, bah là, on passe ici sur une tendance neutre. Neutre et légèrement baissière. Voilà. Facilement, on peut, avec cet outil, voilà, faire des petits graphiques, voilà, visuels. C'est vraiment très visuel. Donc ça, c'est le côté sympa que je trouve sur les droites de régression. Donc là, on est sur du total. Et aussi, à quoi ça nous sert, ça? Oui, important. À quoi ça nous sert? On va voir un biais psychologique. Là, Covid, c'est ça, ouais, c'est Covid. Gros choc. Et là, je me dis, j'ai acheté du total à 22. À 22. Total qui est maintenant 66. Là. Alors moi, j'ai acheté du total à 22. J'étais plus fort que tout le monde. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. À l'époque, j'ai vu. C'est un crack, j'achète. Esprit contrarien. Un crack, j'achète. Voilà, c'est... Plus personne n'a utilisé de pétrole. C'est sûr qu'une fois que le confinement était fini, les gens allaient ressortir. Donc, c'était une opportunité. Il suffit de se déconnecter de la télé. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais acheté un peu. Dans mes moyens, hein. 100 €, hein. Pas une fortune, mais bon. Il faut bien commencer quelque part. C'est vers là où j'ai vraiment commencé. Pour moi, c'était énorme. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour vous donner mon petit recul, ma petite expérience, et vous montrer que vous pouvez réussir. C'est ça le but de cette chaîne. Vous pouvez réussir, et facilement et gratuitement. Moi, je l'ai un biais, j'ai acheté ça. J'ai revendu ici, on va dire. Voilà, j'ai revendu un an plus tard, à 41, j'ai fait un x2. Waouh, pratiquement un x2, c'est génial. Entre les graphiques là, avec mes zones et tout le truc, j'ai revendu à 41, hop, je me dis, bon bah là, ici, c'est une zone de support, je rachète dans ce coin. Voilà. Avec le passé là, pof, il y avait un grand range, j'ai vu ma zone de support, donc là j'ai utilisé littéralement 3 droites. Hein. J'ai vu ma zone de support, je rachète dans le coin à 37. J'ai vendu, on a dit, ouais, à 41, je rachète à 37. Parce que le temps a passé, entre là, mars, et là, bah, il y a 5 mois, je vois, on latéralise. On parle de coca. Est-ce que les gens vont subitement tous arrêter dans le monde, les 4 milliards ou plus de personnes qui en boivent, arrêter de boire du coca et toutes les autres boissons? Cela m'étonnerait. Ça peut descendre, mais si ça descend, voilà, à part là, hein, je me dis ça va monter, j'attends.
Là, je commence ma droite, ma tendance de régression. Je vois pas le futur, mais j'ai commencé à la faire. Ici, je suis à mi-chemin, ok, je suis pas pressé, j'attends. Je la joue en mode safe. Hein. Je la joue en mode safe. Hop, j'arrive là-haut. Donc là, il y a eu la mèche. Donc la mèche, j'avais mis mon alerte, je l'ai vu, j'ai revendu. Soit j'attends que ça revienne ici, donc là j'attends septembre 2022, je rachète, revends, rachète, je revends. Après, je commence à être plus sûr de moi. Et ça, c'est important. C'est chacun qui voit midi à sa porte. Hein. Si je suis un gros greedy, et bien au final, est-ce que je vais gagner autant que ça? Oui, je vais faire un mouvement maximum. C'est vrai. Quand j'y arrive. Mais, je reste un peu plus prudent. Déjà, faire des des demi-parcours sur ce range. On a dit, là, j'ai racheté. Là, bah là, je peux me dire, bah là, j'ai passé la moitié. Je peux en vendre la moitié. J'en vends la moitié. Et je vois ce qui se passe. Ça monte. Ah bah là, cool. Je revends l'autre moitié. Je reviens ici. Qu'est-ce que je fais? On est en tendance baissière. Soit je fais rien, soit je rachète. J'ai vendu 100%. Je tiens mes comptes. Faut pas oublier ça, je tiens mes comptes. Je rachète 50%. Pourquoi? Je suis la moitié. Je rachète 50% de ma somme. J'ai de la chance, ça monte. Paf! Ça monte. Ah, je suis en haut, je revends tout. Je revends l'intégralité. Je redescends. Là, ça redescend vite. Ça redescend vite. Est-ce que j'achète? Si j'achète, bah 50%. Ou j'attends là. Là, ici, bah, est-ce que je suis greedy? Est-ce que j'attends de toucher ici? Ou est-ce que j'achète un petit peu là? Je me décide d'acheter un petit peu. Là, je suis à 75% de la descente. Bon, bah, là, du coup, j'achète sur 100, je sais pas, je rachète la moitié. Parce que j'ai pas... Des mouvements complets, il n'y en a pas 50. Hein. Des mouvements complets, il y en aurait eu 1, 2, 3. Des mouvements semi-complets, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ans, 20 ans. Au final, qui est celui qui va le plus gagner? Bah, faut peut-être pas être trop greedy, trop avare. On se donne des petites échelles. Ça, c'est les points parfaits. Ça serait les points parfaits. Paf, c'est le point parfait. C'est le point parfait. On va peut-être chercher des points un peu moins parfaits, à 10 ou 15% de cette zone. On se met des alertes. Comment réagit le marché? Voilà. Comment réagit le marché? Le marché, il est pas serein. Et ben, je le prends à plus 15%. Hop, là, au lieu de prendre là, je le prends en moins 15%. Bon, même si je l'achetais là et que je revends là, le gain, 37, voilà, à 49, ça fait plus 12, c'est 30%. 30%. Bah, 30%. Ici, je revends la moitié, j'ai tout revendu, j'en rachète. Donc là, 30%, je suis passé de 100 à 130 euros. Là, pour 130, je me dis, bon, bah là, j'en mets 60. 60, avec un stop loss, ou pas. Si je mets un stop loss à 5%, bon, mes 130, ils sont peut-être passés à 120. Ok, je suis passé à 120. Là, ça vient pas. Mais là, j'ai acheté. Ça monte. Là, je viens à 53. 53 à 47, 53, plus 6, 10%. Hop, bah 10%, je suis passé de 130 à 10%, ça fera 13 à 143. Hop, ici, je rachète la moitié. Là, je suis en perte. Non, je suis pas en perte. Pourquoi? J'ai pas vendu. Parce que je suis toujours dans le canal. J'ai acheté ici et j'ai acheté là. Si je revends ici, et ben je serai en gain quoi qu'il arrive, puisque ici, par rapport à là, je suis en gain, là aussi, soit j'en vends une partie, parce que une partie, dans là, peut-être cette partie-là, où j'aurais eu très peu de gains, par contre, là, ici, j'ai des gros gains. Donc là, j'attends, on me touche, je revends tout, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais là, c'est beaucoup plus visuel. C'est beaucoup, beaucoup plus visuel. Ça, c'était ma petite surprise. On va retourner sur Coca-Cola. Voilà. On va retourner sur Weekly, tiens. Par contre, maintenant, hop là, on va passer sur les volumes profile. Alors, les volumes profile, c'est totalement différent. En quoi? Eh bien déjà, contrairement à tous les autres indicateurs, hein, c'est un indicateur, voilà, on voit qu'il, bah, lui, alors il peut se mettre sur la gauche ou sur la droite. Moi, toujours la version gratuite,
c'est un volume profile plus limité. Donc déjà, les volumes profile, ils sont en mode vertical. Et qu'est-ce qu'on a? On a plein de barres. Et chaque barre représente, sur l'intervalle de temps donné, donc là, en weekly, c'est un certain nombre de semaines, weekly, semaine, dans un certain nombre de semaines qui va jusque-là, le calcul, l'addition de chaque transaction en volume qui s'est faite sur cet intervalle. Une fois que je suis en dehors, ça ne compte pas. Mais on peut voir des choses. Et il y a plusieurs points à voir. Donc alors, les volumes, ils sont là. Je vais aller ici, les volumes. Il y en a plein. Il y en a, ils ont 100 indicateurs, celui-là il a 25 indicateurs. Ceux-là, ils sont peut-être bien. Dans ce cas-là, j'ai pas le niveau. Et pour moi, ils sont pas intéressants. Pour moi, ils sont pas intéressants. C'est trop le bordel. De mon point de vue, c'est trop le bordel. Mais pourquoi pas? Donc là, moi, c'est les deux que j'utilise principalement. J'en ai vu d'autres qui sont plus intéressants pour moi avec du bicolore, mais qui sont placés du côté gauche, soit du côté droit. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans le détail. Ça doit pouvoir être changeable, mais je ne sais pas, ou c'est peut-être une version pro. Bah là, par exemple, là c'était le point haut, hein, on le voit, ça va pas au-dessus, il n'y a rien eu. Donc il n'y a pas eu de volume d'échange. Il ne peut pas y avoir de volume d'échange si on n'a jamais atteint cette zone. Là, on ne voit pas les volumes d'échange parce que c'est en dehors de la zone. Ça, cette ligne-là, c'est le POC, Point of Control. Point of Control, ça veut dire que c'est là, sur toute la zone de durée, jusqu'ici inclus, c'est la zone pour toute la durée qui a le plus de volume sur l'ensemble. Donc un très gros point fait. Très gros point à passer. Après, on peut voir, il y a deux types. Les boss, là, comme ça. Les boss et les croix. Les boss, ce sont les High Value Node, HVN, et les Low Value Node. Les Low Value Node, c'est là. Là, en général, ça fait une grosse boss, et on peut voir dedans, il y a un petit peu de... Alors ça sert beaucoup à interpréter l'esprit du marché. Par exemple, ici, c'est des phases où il y a peu de volume, on va les passer vite parce que le marché se dit il y a des offres à faire. Il va y avoir des offres là. Là, ici, ça se bagarre. Ici, ça se bagarre. Il y a beaucoup de volume. Là, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Je répète, si vous arrivez à acheter, c'est quelqu'un vend et inversement. Cette zone-là, quand on arrive ici, dans cette zone, hein, pas juste cette ligne, cette zone-là, ça veut dire que là, il va y avoir beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions d'achat ou de vente. Dans ces volumes-là. Là, par contre, ces zones-là on peut voir ces deux types de zones comme des points de résistance et des points de support. Exemple, là, ici, cette zone-là. Cette zone-là, elle vient ici, ça vient là, là on traverse, là on y est, là, ouais, là, et là. Donc ouais, là, on peut voir zone de résistance, zone de support. Voilà. Cette zone-là, voilà, là, il y a un gros pic. Là, on le voit un peu mieux. Donc là, voilà, c'est pas des trucs entre guillemets hyper précis, ce sont des zones. On peut traverser, c'est comme les ranges et ainsi de suite. Là, on est là, il y a un pic, et le pic, il s'est passé quelque chose, il est à peu près dans cette zone-là. Voilà. Paf, on rebondit. Donc là, ça nous donne un ordre d'idée. Et là, si je m'amuse, hop, là, c'est dingue. C'est quand même bien corrélé ici. Alors après, oui, on pourrait me dire, oui, c'est sûr, si je prends dans le passé, je peux voir toutes les corrélations que je veux. Bon, là, ça c'est le POC, c'est les calculs, et ça fait que là, ça nous donne bien. Ouais, il y a quand même une corrélation. Ici, qu'est-ce qu'on a? Cette zone-là, voilà, en dézoomant, on a 1, 2, alors là, on l'a quand même, lui, hein, ici. Cette zone-là, et cette zone-là. Là. Ici, on traverse, et cette zone-là. Et là, là, c'était Covid, donc on l'a. Je prends la même courbe en monthly, je vais jusqu'en 2007, avec les réglages qui ont été effectués. Là, le POC est ici, il est à 41. Et on l'a retouché pour le Covid. Là, un pic, voilà.
Pareil, ça marche très... Plus on a de données, donc plus on est sur du long terme, plus ça fonctionne. Mais ça peut, graphiquement, nous donner pas mal de valeur. À chaque fois, il faut regarder la ligne avec les pointillés sur tout le long, hein, comme ça. Retournons sur Total pour voir. C'est un peu le bordel, je sais. Là, cette zone, c'était la zone la plus tradée. Donc là, bah là, mouvement haussier. Bon, bah, si je fais ça, oui, il y a bien une zone là. Oui, il y a bien une zone là. Ah, ça fait comme ça. On peut en dessiner une comme ça. Voilà, c'est moins propre. C'est moins propre. Voilà, et là, on voit, il y a plus de zones. Là, si je fais ici, bah, il y a ici et ici. C'est moins propre, mais il y a quand même quelque chose. Celle-là fonctionne plutôt bien. On a toute cette zone-là et on pourrait y intégrer celle-là, vu que ce sont des zones. On voit les choses. Ça nous donne des indications sur comment va réagir le marché. Pourquoi? Bah, c'est là où le marché, les acheteurs et les vendeurs ont tendance à se battre le plus. Les volume profiles, on va les voir aussi. Hop, on peut changer. Voilà, je peux décider d'avoir 500 lignes, moins de lignes, plus de lignes, l'épaisseur, voilà, la couleur, le POC, je le veux, je le veux pas. Hop, voilà, là j'ai plus le POC. Le POC est intéressant, c'est un gros point fort. Moi je le garde. Hop, bon voilà, style, là où il y a d'autres choses, on va le laisser puisque c'est que des lignes, hein. Si je retire, il n'y a plus rien. Visibilité, bah voilà, quand je suis en secondes, en heures, voilà, c'est combien il va prendre. Voilà, à configurer. Donc voilà comment on fait pour, si on veut affiner ses recherches. Pour le volume, la même chose. Voilà, un mois, hop. Et là, on va prendre les différentes entrées, les couleurs, donc ça on peut changer. Allez, volume MA, on va le faire dessus. Là, hop. Et voilà. Oui, je l'utilise pas trop. Ça, c'est la moyenne mobile. On a vu dans la vidéo d'avant. La moyenne mobile qui est liée au volume normaux. Je l'utilise pas. Je peux faire ça aussi. Moyenne mobile 20, la MA 20. Ça aussi, je peux le changer. Hein. On peut faire la 50. Donc voilà pour moi. Je vous remercie. Donc n'oubliez pas. Ah oui, pardon. Donc ça, n'oubliez pas. Pareil, on étudie les valeurs passées. Ça ne nous donne pas les valeurs futures. Ça nous donne des indices. Et c'est l'ensemble des indices qui nous permettent de nous faire nos propres choix, nos propres valeurs sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on estime qui va se passer. Sur de l'analyse graphique. Il y a aussi les fondamentaux. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, donnez-moi le nom d'entreprise solide quand même, style LVMH ou autre, hein. Alors pas forcément français, ça peut être du Coca-Cola, et je vais vous montrer comment on fait une analyse plus financière, comment savoir si l'entreprise est saine, comment, voilà, les différents facteurs à prendre en compte. Ça je le fais moi, et je peux vous faire ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, marquez-le moi en commentaire, sinon je ne peux pas savoir. Voilà, je vous dis à vendredi prochain. J'espère que ces indicateurs, donc volume profile et tendance de régression, vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce. Au revoir.